Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et il est 7h40. Sud Radio vous explique le procès Jubilard. Les enfants du couple vont-ils faire la différence? Alors la petite Elia et l'aîné Louis sont absents à l'audience, mais très présents dans les débats. Ils ont été confiés, on le rappelle, à leur tante maternelle. Nous sommes avec maître Laurent Boguet, qui est avocat des enfants Jubilard. Bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Bon, merci d'être avec nous. Alors, il ne témoigne pas directement, mais c'est une administratrice qui est venue l'autre jour, et il y a eu les paroles de Louis qui ont été retransmises, entre guillemets, donc retransmises, en disant je voudrais comprendre. Et lui-même comme sa sœur veulent comprendre et savoir et demandent et implorent leur père de dire la vérité, maître Laurent Boguet. Bien sûr, imaginez la situation, leur vie a basculé dans une forme de tragédie racinienne dans la nuit du 15 au 16 décembre. La petite Elia, à l'époque âgée de 18 mois, aura dû apprendre à vivre effectivement sans la présence d'une mère qui était extrêmement attachée à ses enfants. Et quant à Louis, il a la double qualité redoutable d'être à la fois l'un des derniers à avoir vu sa maman vivante et également la victime expiatoire de ce genre de drame. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, notre parole consiste effectivement à relayer la leur et à poser des questions très directes par rapport à la connaissance que nous avons d'un dossier et confronter Cédric Jubilard à un certain nombre de contradictions, voire de mensonges. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu, en dehors des enfants, tout de même, il y a un récit de l'ancien procureur de Toulouse qui est remis en question là, hier par les avocats de l'accusé. Que se passe-t-il précisément? C'est qu'il y a eu des trous dans la raquette, comme l'on dit, au niveau de l'enquête? Bah écoutez, ça fait partie, c'est en tout cas dans le débat du procès. Nous connaissons la stratégie très offensive de la défense de Cédric Jubilard, qui consiste à essayer d'instiller le doute dans chacun des éléments mis dans le débat, et à commencer par le travail d'enquête, par le communiqué de presse au niveau du procureur. J'ai une image qui me tient assez à cœur, que j'ai entendue pour évoquer ce dossier. Là, pour l'instant, c'était les étapes de plaine. Nous allons bientôt attaquer la montagne et il va falloir que Cédric Jubilard enfourche son vélo. C'est-à-dire que très concrètement, pour l'instant, on est dans la périphérie, on est finalement dans l'analyse des postures des uns et des autres, et il est grand temps que nous rentrions effectivement dans la compréhension, dans la critique de celle de Cédric Jubilard. Mais lui ne change pas. Lui ne change pas et ne varie pas dans ses déclarations. Il a redit l'autre jour justement à l'administratrice des enfants qu'il n'avait pas tué Delphine Jubilard, quoi. Est-ce qu'il vous convainc dans son attitude? Non, parce que si vous voulez, il y a une chose qui consiste à dénier toute forme de responsabilité. Donc prenons les choses simplement. Cédric Jubilard vous explique que de 22h30 à 3h53 du matin, vous n'avez pas à lui poser de questions parce qu'il pourra pas vous renseigner, il dormait. Voilà. Ouais. Sauf que c'est pas comme ça que se constitue un dossier criminel, vous vous en doutez, Monsieur Roger. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Il va falloir très concrètement que Cédric Jubilard nous explique pourquoi il annonce à 4 personnes différentes qu'il a l'intention effectivement de tuer son épouse, de l'enterrer, de la faire disparaître à un endroit où on la retrouverait jamais. Pourquoi il la dénigre et ne participe que très très mollement, le mot est faible, à ses recherches, convaincu qu'il semble être qu'elle a disparu définitivement, et pourquoi il fait l'aveu effectivement d'un passage à l'acte à 3 personnes différentes. Enfin, tout ça, c'est des questions que les enfants se posent et que la justice également a envie de lui adresser. Oui. Est-ce que justement, vous qui êtes avocat des enfants, les enfants espère et croit qu'il va être capable de dire la vérité. Alors la vérité qui est peut-être ce qu'il dit aussi à la barre, bien sûr, mais que disent-ils? Et notamment Louis qui avait entendu des bruits ce jour-là et des cris.
Louis, il est en colère contre son père. Disons les choses le plus simplement possible. C'est un petit garçon de 11 ans qui a vu et entendu ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je crois pas que il ait spécialement manipulé sa mémoire et que quiconque ait essayé de le faire à sa place. Et donc, il est un peu en colère parce que effectivement, pour résumer l'essentiel, il ne comprend pas que son papa ait décidé de parler à un codétenu, à deux dames qui ont remplacé sa maman et qu'il ait fait l'aveu effectivement de ce qu'il avait fait, alors que lui a reçu quelques maigres lettres dont le contenu, je vais le qualifier de famélique, ne porte jamais effectivement sur quoi que ce soit. Ouais. Alors la défense qui a réponse à tout va vous dire oui, mais avait-il le droit d'aborder le fond de la question? Moi, ce que je réponds, c'est que les adresses de lettres étaient un préalable indispensable pour envisager éventuellement autre chose, c'est-à-dire des rencontres par visioconférence, par l'intermédiaire d'un médiateur, etc. Et ça, le peu d'empressement et le peu d'investissement du père a fait qu'effectivement le gamin, il se retrouve dans une situation où il a le sentiment d'être un peu laissé pour compte, disons les choses. Oui, c'est ça. Il n'y a plus eu de relation, à tel point d'ailleurs que Louis a décidé de changer de nom. Il ne porte plus le nom aussi de Jubilard. Hein. Disons que effectivement l'emballement médiatique de cette affaire fait que c'est très compliqué. Vous le savez mieux que quiconque des points saillants au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'à l'ouverture du procès, les choses ont à nouveau explosé et que c'est très compliqué pour ce petit garçon qui le ressent dans sa chair et dans sa psyché de se dire je suis associé à quelqu'un contre lequel je suis un peu en colère en ce moment. Il restera mon père quoi qu'il advienne, mais par contre il n'a pas une posture je dirais très très collaborative. Moi j'ai déjà indiqué, je le répète, je tendrai la main vers Cédric Jubilard pour obtenir mieux que circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Si après 5 ans de réflexion, date pour date, c'était en décembre effectivement que disparaissait son épouse Delphine. S'il n'a pas su progresser de manière particulière, si on est encore bloqué sur, je dirais, les premières déclarations de garde à vue, bon, écoutez, on en tirera les conséquences qu'il faut en tirer. Oui, c'est vrai. C'était en décembre, vous avez raison d'insister là-dessus, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont assister, par exemple, à ce procès, et qui se disent, non mais, vous vous rendez compte, en même temps, ça s'est produit 8 jours avant Noël. Terrible pour ces deux enfants, Elia et Louis, qui attendent, qui voudraient que leur père leur dise la vraie vérité. Merci maître Laurent Boguet. Nous allons continuer de suivre ce procès, bien sûr, qui dure 4 semaines, avec notre correspondante Christine Bouillot qui nous fait des récits chaque jour de ce procès Jubilard.